Le péché pervertit nos désirs. Tel est notre message d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Dieu a créé l'homme avec des désirs. Les désirs excluent la notion de l'âge, c'est-à-dire le désir n'a pas d'âge. Que vous soyez enfant, que vous soyez adulte, que vous soyez vieux, vous avez des désirs. L'objectif de ces messages est celui de donner ou de nous donner la manière dont nous devons garder nos désirs purs, la manière dont nous devons garder nos désirs contre l'infiltration du péché. Péché, pervertir et désir, ce sont des trois mots que nous devons, n'est-ce pas, donner la lumière avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Je commence par les mots péché. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible définit le péché comme la transgression de la loi de Dieu. Je suis dans 1 Jean chapitre 3 verset 4. Donc, la définition biblique du péché est la transgression de la loi de Dieu. Deuxième définition biblique du mot péché. Le péché est une rébellion contre Dieu. Je suis dans Deutéronome chapitre 9 verset 7. Donc, là, ce sont les deux définitions bibliques du mot péché. La transgression de la loi de Dieu, la rébellion contre Dieu. À part ces définitions, nous avons également d'autres définitions que j'appelle des définitions dynamiques du mot péché. Le péché peut être défini comme une faute contre la raison, contre la vérité, contre la conscience droite. Là, c'est la première définition dynamique du mot péché. La deuxième définition, on dit le péché, c'est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers son prochain. Lorsque notre amour envers Dieu n'est pas véritable, nous péchons. Et lorsque notre amour envers notre prochain n'est pas véritable, nous sommes dans le péché. Là, il s'agit de la deuxième définition dynamique du mot péché. Alors, le troisième mot de notre thème, c'est le verbe pervertir. Pervertir, c'est tout simplement c'est cet effet qui consiste à changer ce qui est bon en ce qui est mauvais. Pervertir, c'est faire changer quelque chose ou quelqu'un en mal. Pervertir, c'est rendre mauvais quelque chose qui est bon, quelque chose qui est juste. C'est ça le sens du mot pervertir. Si vous allez dans la Bible, dans Galates chapitre 1, 3, versets 1 à 3, Galates chapitre 3, versets 1 à 3, la Bible, l'apôtre Paul s'exclame en disant « Ô Galates, qui vous a fasciné de la sorte, après avoir commencé en esprit, vous voulez maintenant finir dans la chair ». C'était l'exclamation d'apôtre Paul par rapport à la perversion, n'est-ce pas, de chrétiens de Galates. Nous avons également le mot désir. Désir, c'est une tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé. Et il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de noter une différence. Il y a une différence entre désir et besoin. Le désir rime avec le souhait. Le désir
rime avec l'aspiration. Le désir rime avec l'envie. Donc, lorsqu'on parle du désir, on voit l'aspiration, on voit les souhaits et on voit l'envie. Par contre, lorsqu'on parle du besoin, le besoin rime avec la nécessité. Le besoin rime avec l'obligation, avec l'essentiel, avec le vital. En d'autres termes, je vais tout simplement dire, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, que on peut vivre sans accomplir un désir, mais on ne peut pas vivre sans satisfaire un besoin. Lorsque un besoin, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un besoin n'est pas satisfait, il y a un dysfonctionnement, il y a une carence, il y a un mécontentement. Donc, le besoin a un caractère d'obligation, a un caractère de nécessité. Alors, quels sont les principaux désirs de l'homme? Oui, il est évident que chacun de nous a ses désirs. Mais l'homme, de manière générale, il a des besoins principaux. Parmi les besoins principaux de l'homme, je cite le pouvoir. Il y a le pouvoir, nous avons la prospérité, le besoin de prospérer. Nous avons le besoin de connaissances. Donc l'homme a en lui le désir, n'est-ce pas, de connaître. Nous avons également le désir, n'est-ce pas, d'appréciation. Nous avons le désir, n'est-ce pas, de connaissance, le désir de domination, le désir d'autorité. Là, ce sont les principaux désirs de l'homme. Alors, la grande question que nous devons poser à ce stade est celle de savoir comment le péché pervertit nos désirs. Comment le péché pervertit nos désirs. À cet effet, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des choses que vous devez savoir. La première chose, c'est que le péché pervertit nos désirs à partir des moyens que nous utilisons pour le réaliser, c'est-à-dire pour réaliser nos désirs. C'est-à-dire, le péché affecte, le péché attaque le moyen que nous utilisons pour réaliser nos désirs. Je vais dire que votre désir peut être légitime, c'est-à-dire vous pouvez avoir un désir légitime. Mais lorsque vous utilisez un moyen illégitime, un moyen qui est contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, votre désir devient mauvais. Le moyen que vous utilisez peut corrompre la nature de votre désir. Le moyen que vous utilisez, bien-aimé dans le Seigneur, peut corrompre, dénaturer, n'est-ce pas, la nature de votre désir. Si vous lisez l'histoire de Caïn et Abel, dans Genèse chapitre 4, verset 3, vous allez voir, vous allez confirmer ce que nous sommes en train de dire. Donc, le moyen que vous utilisez peut, n'est-ce pas, détruire, peut ruiner, peut dénaturer votre désir. Caïn et Abel, c'est une histoire très éloquente. L'offrande de Caïn avait dénaturé les désirs de Caïn. Son offrande avait corrompu son désir. Pourquoi? Parce que c'était une offrande qui n'était pas dans la volonté de Dieu. C'était une offrande qui était contraire, n'est-ce pas, à l'esprit de leur dispensation. L'offrande de Caïn avait dénaturé son désir, avait corrompu son désir. Pourquoi? Parce que c'était fait contraire à l'esprit de leur dispensation, c'était fait contraire à la volonté de Dieu. Le désir en soi n'est pas mauvais. Il devient mauvais
quand il est poussé par l'absence de la révélation de Dieu, quand il est poussé par le péché. En d'autres termes, nous voulons dire que le désir devient mauvais quand il est motivé par l'esprit du diable. Il y a une chose, très cher ami, très cher bien-aimé, que nous devons savoir, c'est que Dieu jugera la façon dont nous réalisons nos désirs. La façon dont nous réalisons nos désirs, Dieu va nous juger en fonction de cela. La procédure que nous employons pour atteindre nos aspirations, Dieu va nous juger également en fonction de cela. Deuxième chose que vous devez savoir à propos, n'est-ce pas, de la perfection de nos désirs. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que nos désirs se perfectissent lorsque la finalité, la raison, l'objectif est mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, vous désirez avoir le pouvoir, c'est une bonne chose. Mais la grande question à poser ici est celle de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec ces pouvoirs? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces pouvoirs? Vous demandez le pouvoir, n'est-ce pas pour nuire aux autres? N'est-ce pas pour écraser les autres? N'est-ce pas pour exécuter les autres? N'est-ce pas pour manipuler les autres? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la finalité, la raison de nos désirs peut dénaturer, n'est-ce pas, nos désirs. Vous désirez la prospérité pour aider les autres ou pour se moquer des autres? Pour finir, alors, que devons-nous faire pour que nos désirs ne soient pas pervertis? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que vous devez faire pour que vos désirs ne soient pas pervertis? La première chose, il faut demander à Dieu les moyens pour réaliser vos désirs. Ça, c'est très important. Il est important, il est vital, capital de demander à Dieu les moyens que vous devez utiliser pour réaliser vos désirs. Parce que Dieu qui vous a donné ces désirs, il en a également des moyens. Deuxième chose, il faut mesurer, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, la justification, la sainteté, la bonté de vos désirs à la lumière de la parole de Dieu. Vous désirez le pouvoir, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos du pouvoir? Et quels sont les moyens que la parole de Dieu met à notre disposition pour réaliser nos pouvoirs? Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui est notre laminoir, c'est elle qui est notre tamis, et c'est elle qui est notre éprouvette. Que Dieu vous bénisse.